Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, on va continuer ce matin à regarder ce que les témoins de Jéhovah croient concernant la personne de Dieu. Toujours dans notre série sur les faits essentiels. On a fait remarquer la dernière fois que les témoins de Jéhovah enseignent beaucoup de choses qui sont similaires aux chrétiens. Ils ont beaucoup de croyances qui sont comme les assemblées fidèles à la parole de Dieu parce qu'ils acceptent dans certains domaines ce que la Bible dit. Puis nécessairement, ils incorporent dans ces mêmes domaines-là des erreurs doctrinales. Ils insèrent des choses pour tromper les gens et les détourner de la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que les sectes fonctionnent. Ils vont donner des vérités qui sont vraiment de la parole de Dieu, puis là, ils vont insérer des choses qui viennent de leur croyance pour détourner les gens de la vérité. C'est comme mettre un peu de poison dans la nourriture spirituelle des gens. La Bible nous dit dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 1, qu'il y a eu parmi le peuple dans l'Ancienne Alliance, et Dieu l'a permis. Il y a eu beaucoup de faux prophètes en Israël dans l'Ancien Testament. Et la Bible nous promet qu'il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes ou des hérésies, des erreurs doctrinales, des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Je suis en train de lire 2 livres en ce moment sur les milieux pentecôtistes charismatiques. C'est incroyable quand on n'a pas la protection d'une bonne doctrine biblique, comment est-ce qu'on peut s'éloigner terriblement du plan de Dieu? Comment est-ce qu'on peut s'éloigner de la volonté de Dieu? Et malheureusement, c'est bien souvent ce qu'on voit dans ces regroupements-là. Mais les témoins de Jéhovah font cela. C'est comme un beau gâteau. Je ne sais pas si vous avez une dent sucrée comme moi, mais on a un beau gâteau, puis au milieu du gâteau, on a inséré un peu de poison. La plupart du gâteau serait délicieux, au moins peut-être pas bon pour la santé, mais délicieux au goût, mais il y a du poison dedans. On nous dit que ça prend environ 100 à 300 mg d'arsenic inorganique pour tuer une personne. Donc ça, c'est environ 1 cuillère à thé d'arsenic qu'on peut juste venir avant de faire cuire notre gâteau, puis le mettre dans une petite section du gâteau, mélanger ça avec le restant, puis là, recouvrir ça, mettre ça dans le four, présenter cela, dire « Hey, viens déguster ce beau dessert. » Et il y a assez de poison dans le gâteau pour tuer une personne. Imaginez, ce qu'on donne aux rats pour les tuer, c'est 99% de bonne nourriture. Puis il y a juste 1%, même moins qu'1% d'arsenic dedans pour tuer les gens. C'est exactement ce qu'on voit avec les témoins de Jéhovah. Ils insèrent leurs idées particulières qui viennent de leur fondateur. Ce sont des rucellites. Par exemple, cette idée-là que Dieu possède seulement un nom. On a vu ça la dernière fois. Et c'est le nom que le croyant doit absolument sanctifier dans son cœur. Jésus a dit à ses disciples dans la prière modèle que ton nom soit sanctifié en parlant de Dieu. Puis les témoins de Jéhovah disent c'est ce nom-là. Mais quand on regarde le Nouveau Testament et quand on regarde le contexte de Matthieu chapitre 6, ça ne parle même pas de Jéhovah. Le nom qui est spécifié, c'est notre Père. Et c'est le mot qui revient dans la Nouvelle Alliance. En fait, Jésus, dans Jean 17, c'est intéressant, il a dit à son Père, il a dit, « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci, en parlant des brebis ou des disciples, ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom. » J'aimerais juste vous dire que pour les Juifs, le nom Yahweh, le tétragramme de l'Ancien Testament, est très, très connu. Continuellement dans les synagogues, à chaque semaine, continuellement dans les enseignements de la société juive, on parlait de ce nom-là, Yahweh, le Dieu éternel. Mais Jésus dit, pendant son ministère, il est venu faire connaître un nom que les gens ne connaissaient pas autant. Et ce nom-là, c'est le nom du Père. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux
Et nécessairement, l'Esprit de Dieu, quand on marche avec Dieu, puis on est rempli de l'Esprit, nous pousse à parler à Dieu et à s'adresser à Dieu en disant « Jéhovah ». Est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? Non, cet esprit d'adoption-là nous pousse à venir à Dieu puis à dire « Abba, Papa » ou « Mon Père ». Et c'est le nom pour une relation que Jésus est venu révéler à ses disciples. Donc, ils disent, concernant Dieu, non, il a seulement le nom Jéhovah, c'est son nom personnel, et on doit juste honorer ce nom-là. On est les témoins de Jéhovah. Et ils se trompent carrément, parce que Jéhovah n'est pas dans la Nouvelle Alliance. C'est un des noms, le mot Yahweh, le tétragramme, nécessairement. On le respecte, ça parle de notre Dieu. On n'a rien contre ce mot-là. Mais Dieu nous dit, dans notre relation avec lui, il veut qu'on l'appelle notre Père, qu'on ait cette intimité-là avec Dieu. Maintenant, les témoins de Jéhovah, comme erreur à nouveau, ils enseignent, deuxièmement, que Dieu n'est pas une trinité. Que Dieu n'est pas une trinité, c'est-à-dire que, d'après eux, il n'y a pas trois personnes qui sont unies dans le même seul Dieu. Il n'y a pas trois personnes qui sont Dieu. Ils affirment qu'une telle croyance ne vient pas du tout de la Bible. Ça, j'aimerais vous dire, c'est extrêmement audacieux de dire cela. Parce que si on étudie la personne de Dieu, puis on regarde tous les détails que Dieu révèle concernant sa personne, on s'aperçoit finalement qu'il y a trois personnes qui sont appelées Dieu et sont parfaitement unies dans le même Dieu. Ça, on ne peut pas comprendre cela. On va voir un petit peu des exemples tout à l'heure. Ça dit qu'un mari et son épouse, dans leur intimité, puis dans leur marche, puis dans leur amour, alors qu'ils grandissent ensemble, doivent devenir une seule chair. Même ça, c'est dur à comprendre. Avoir une telle unité de pensée, avoir une telle expérience. Mais les témoins de Jéhovah nous disent que non, Dieu n'est pas ainsi. Ils disent cette imposture, la Trinité, n'est qu'une manœuvre de Satan visant à cacher aux hommes craignant Dieu la vérité sur Jéhovah et sur son Fils Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un dit trois, comme dans le Coran, ça dit malheur à celui qui dit trois. Les feux de l'enfer l'attendent parce qu'il a osé dire que Dieu est trois. Mais donc, il dit, si quelqu'un dit trois concernant Dieu, il se trompe carrément. Comme il est étrange que quelques-uns voudraient essayer de mal utiliser, de pervertir les paroles du Seigneur pour soutenir la doctrine de la Trinité, qui n'est ni raisonnable, ni scripturale, trois dieux en une personne. Puis là, on regarde ça, puis c'est pas ça la Trinité. La Trinité, c'est trois personnes en un Dieu. Trois dieux en une personne, ça c'est ce qu'on appelle, attendez un petit peu, du trithéisme. Donc, il y a vraiment trois dieux. Il n'y a pas un seul Dieu. Mais il y a trois personnes qui sont liées au même Dieu. Ça, c'est la Trinité. Donc, il dit, ce n'est pas vrai de dire ça. Il n'y a jamais eu une doctrine plus trompeuse proposée que celle de la Trinité. Elle vient de seulement une pensée, et nécessairement, ils sous-entendent, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et cette pensée est celle de Satan, le diable. Ils disent, la Trinité est une doctrine de base qui est fausse. Maintenant, ils déclarent ça, mais ils doivent le justifier. Puis il y a deux manières que les témoins de Jéhovah justifient leur rejet de la doctrine de la Trinité. Premièrement, ils enseignent qu'ils rejettent la Trinité parce que le terme ne se trouve pas dans la Bible. Si vous prenez une concordance biblique ou peut-être un programme informatique qui recherche la Bible, puis vous marquez le mot Trinité dedans, puis là, vous voulez voir tous les passages où on prononce Dieu comme étant un Dieu trinitaire. Vous allez vous apercevoir que ça n'existe pas. Mais est-ce que c'est un argument qui veut dire que la Trinité n'existe pas? Vous savez, il y a plein de mots dans le vocabulaire chrétien qui décrivent des vérités bibliques, mais qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Par exemple, l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18, nous parle que les chrétiens, un jour, à la trompette, lorsqu'elle va sonner, puis la voix de l'archange va se manifester, les chrétiens vont monter tous ensemble, puis ils vont s'en aller dans les nuées, dans la présence du Seigneur, puis là, on va être pour toujours dans la présence du Seigneur. Mais le mot enlèvement ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Le concept est là, la théologie.
On parle de la théologie chrétienne, l'étude des doctrines de la parole de Dieu. 2 Timothée 2,15 nous parle de cet effort-là de comprendre la Bible, du besoin d'une théologie pour aider les pasteurs et les croyants à bien saisir les Écritures. Mais le mot théologie ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Les qualifications pastorales, 1 Timothée chapitre 3, Tite chapitre 1, les voyages missionnaires de Paul, Actes chapitre 13 jusqu'au chapitre 21. Mais l'expression ne vient pas dans la parole de Dieu. Les 2 ordonnances de l'Église, le baptême d'eau, puis ensuite le repas du Seigneur. On parle de cela, c'est notre vocabulaire chrétien, ça représente ce que Dieu veut qu'on pratique pour honorer son salut. Mais le mot ordonnance ne se trouve pas dans la parole de Dieu. La discipline de l'Église, Matthieu chapitre 18, verset 15 jusqu'au verset 18. Le millénium, Apocalypse chapitre 20. À 6 reprises, on nous parle du règne de 1000 ans. Mais l'expression de millénium, ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Donc, au niveau d'argumentation, au niveau, si on pourrait dire, de capacité persuasive, cet argument-là est très faible. Il y a des arguments qui sont plus imposants que d'autres. Mais ici, c'est vraiment pas fort de dire, mais ça ne se trouve pas, le mot n'est pas dans la Bible. Oui, mais est-ce que la vérité de la Trinité se trouve dans la Bible? C'est ça la vraie question. Là, on a juste à penser aux témoins de Jéhovah eux-mêmes. Si on utilise cette même règle-là, pensez à eux. La société de Bible est de traiter la tour de garde. Trouvez-moi un de ces mots-là, à part le mot Bible, dans la parole de Dieu. La société, quand est-ce que Dieu décrit dans le Nouveau Testament son Église comme étant une société? Ça n'existe tout simplement pas. Il parle des tactiques de guerre théocratiques pour accomplir les manœuvres de l'œuvre de Dieu. Trouvez-moi ça dans le Nouveau Testament, la guerre théocratique. Les expressions ne se trouvent pas là. Ils vont parler les salles du royaume. C'est leurs endroits où ils se réunissent pour accomplir les désirs de Jéhovah Dieu. Quand est-ce qu'on parle d'une réunion d'église ou d'un lieu de rassemblement et on appelle ça une salle du royaume? Ça n'existe pas. On parle du ministère du chant, en parlant d'évangélisation. Le chant, c'est le monde. Donc, on doit faire le ministère du chant. L'expression ne se trouve pas là. On nous parle du grand mémorial, en parlant du repas du Seigneur. Mais le grand mémorial, oui, c'est un mémorial que Dieu nous a donné pour nous rappeler de son œuvre sur la croix du Calvaire. L'expression « le grand mémorial » ne se trouve pas là. Donc, ce n'est pas très, très intimidant quand ils disent ça. Maintenant, plus bibliquement, pour justifier deuxièmement leur rejet de la Trinité, ils vont dire que la Trinité n'existe pas à cause que Dieu est un. Puis, nécessairement, ils ont un monothéisme, une perspective que Dieu est un, qui est extrême. C'est un monothéisme qui présente le seul vrai Dieu sans nuance et sans compréhension biblique. Puis vous allez voir ça, je vais vous expliquer ça dans un instant. Il se base surtout sur la grande déclaration d'Israël, ce qu'on appelle le schéma juif. C'est une confession de foi pour les Juifs. Dans Deutéronome, chapitre 6, au verset 4, puis là, c'est la traduction du Monde Nouveau. Ça dit, « Écoute Israël, ô Israël, Jéhovah, notre Dieu, est un seul Jéhovah. » Donc, il dit, il est seul. Il n'est pas trois, il est seul. Il dit, si on fait 1 plus 1 plus 1, on peut le demander à un enfant, et ils vont tout de suite dire à un petit enfant, ça ne fait pas 1. 1 plus 1 plus 1. Donc ça, c'est leur argument que c'est du monothéisme strict, ou on pourrait dire extrême. Maintenant, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe ici, parce que ça semble être convaincant. Un seul Dieu, puis nous, on dit non, il y a 3 personnes dans ce seul Dieu-là. Qu'est-ce qu'on peut apprendre concernant le schéma? Premièrement, le mot qui est utilisé, un seul, c'est le mot « écad ». Puis là, ici, c'est traduit dans leur version « un seul ». Écad, c'est un mot qui paraît près de 1000 fois dans l'Ancien Testament. C'est un mot qui nous présente une valeur numérique, qui nous présente une signification pour nous donner là, un nombre quelconque. Mais dans le fond, le mot, ce qu'il veut dire, il parle d'une unité, une seule chose, mais qui est composé de plusieurs éléments.
Puis je vais vous donner des exemples de cela. Donc, quand ça nous dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, ici, ça nous parle, oui, il y en a juste un, mais il peut être plusieurs dans ce seul Dieu-là. Il y a dans l'hébreu un autre terme qui est vraiment ce qu'on appelle une unité absolue. Là, ça dit un et juste un. Tandis qu'Écad, ici, ça vient du mot Akkad en hébreu, ça veut dire ce qui est uni ensemble. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouve que ça nous explique bien le concept. Les ensembles en mathématiques. Peut-être qu'il y a des enfants, ça fait pas longtemps, qui ont fait les mathématiques, puis ils se souviennent des ensembles. Tous les nombres étaient mis dans des ensembles. On nous parlait des nombres entiers. L'ensemble des nombres entiers. C'était un ensemble, mais il y avait plein de nombres dedans, même des nombres à l'infini. On nous parlait des nombres naturels, des nombres irrationnels, puis ainsi de suite. Mais le mot « écad », ça veut dire un ensemble de choses qui sont parfaitement unies ensemble. Ça ne veut pas dire un et seulement un d'une manière absolue. Puis là, c'est frappant parce que continuellement, Dieu est décrit par ce mot-là dans l'Ancien Testament en hébreu. Et Dieu a choisi ce mot spécifique pour nous dire, oui, il y a un seul Dieu, mais ce Dieu-là est composé. Je vous donne des exemples de ça à travers l'Ancien Testament. Premièrement, dans Genèse 2, 24, je l'ai mentionné tout à l'heure, quel privilège d'être marié dans le Seigneur. Ça dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et devra s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Écad. Donc, une chair, symboliquement, ça parle de l'unité, ça parle de s'en aller ensemble dans la même direction, de fonctionner ensemble, de se soutenir dans le service chrétien, de se soutenir dans la volonté de Dieu. Mais c'est une chair, mais il y a deux éléments, deux personnes qui sont liées dans cette chair-là. Et c'est le mot « écad » qui nous présente cette réalité-là. Dans Genèse 27, au verset 44, lorsque la mère de Jacob a dit « Écoute, ton frère veut te tuer et tu vas devoir t'en aller. » Puis là, il a dit « pendant un certain nombre de temps. » Ici, c'est le mot « écad ». Donc, on nous parle d'un ensemble de temps qui va être un certain nombre de jours. En fait, ce qu'elle ne savait pas, c'est que ça allait être 20 ans. Jacob a été parti de sa famille, il a quitté sa mère à cause de la haine de son frère et il est allé chez son oncle pendant 20 ans de temps. Mais ici, c'est le mot « écad ». Donc, on nous dit un ensemble de temps qui peut être énorme comme ensemble. Dans Genèse chapitre 29, verset 20, ça dit « Alors Jacob servit 7 ans pour Rachel. Mais ils furent comme ces romantiques. » Hein, on est sur un nuage quand on fréquente quelqu'un, on ne voit plus les réalités du temps et de la vie. Mais ils furent à ses yeux comme écad jours. Un seul jour? Non. Quelques jours. Parce qu'il l'aimait. C'était comme rien pour lui de subir toutes ces choses-là parce qu'il l'aimait ainsi. Mais encore une fois, c'est ce mot-là qui est utilisé. Un autre exemple. Alors, à coup sûr, nous vous donnerons nos filles et nous prendrons vos filles. Nous vous donnerons nos filles et nous prendrons vos filles pour nous. Oui, nous habiterons avec vous et nous deviendrons un seul peuple. Et qu'est-ce que c'est qu'un peuple? C'est un ensemble de personnes. Un peuple, mais avec toutes ces personnes-là qui sont liées ensemble. Dans Genèse chapitre 41, verset 25, alors Joseph dit à Pharaon, Pharaon a dit, j'ai eu 2 rêves, puis je suis tellement troublé. Des vaches. Je n'aime pas rêver à des vaches. Il y en avait des belles, puis il y en avait des laides. Puis les laides sont venues, puis ont mangé les belles. Puis après ça, j'ai vu un champ, puis il y avait des beaux épis, puis il y avait des épis qui étaient laids, puis les épis laids sont venus, puis ont mangé les beaux épis. Il dit, j'ai eu ces 2 rêves-là. Joseph dit non. Il dit, c'est 2 manifestations d'un seul rêve. Il dit, c'est la même chose, mais Dieu te l'a illustré de 2 manières. Donc, il utilise ici le mot « écad », c'est un rêve dans le fond. Mais avec 2 manifestations, avec 2 facettes, avec 2 leçons à apprendre. Et au verset 26, il l'explique encore un petit peu, puis il dit, dans le fond, c'est un seul rêve. Puis il parle d'écad avec 2 facettes à ce rêve-là. Dans Exode chapitre 24, alors Moïse vint raconter au peuple toutes les paroles de Jéhovah et toutes les décisions judiciaires, et tout le peuple répondit d'une seule voix.
Ils se sont parfaitement unis. Toute cette chorale-là, tous ces gens-là, puis d'une seule voix, ils ont dit, oui, 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 on va faire la volonté de Dieu. Donc, un ensemble de cordes vocales qui s'est représenté dans une seule voix. Puis encore, c'est le mot « Écad » ici. Dans Nombres chapitre 13, on nous dit lorsqu'ils arrivèrent jusqu'au Wadi d'Escol. Je ne sais pas c'est quoi un Wadi, mais lorsqu'ils sont arrivés au Wadi d'Escol, alors ils coupèrent de là un sarment avec une seule grappe de raisin. Puis c'était une grappe de raisin comme aucun d'eux n'avait vu, ces 12 espions-là. C'était énorme. Mais qu'est-ce que c'est qu'une grappe de raisin? C'est un ensemble avec plein de raisins. Donc, quand Dieu utilise ce mot-là, puis il y a des dizaines d'exemples de ça, je vais juste donner un survol. Il présente la réalité que quand il nous dit c'est un seul Dieu, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui peut avoir plusieurs éléments à ce Dieu-là. Si on prend un œuf, on peut dire, si j'ai juste un œuf dans ma main, mais si je casse l'œuf, je vais vous montrer la coquille de l'œuf, je vais vous montrer le blanc puis le jaune de l'œuf. Il y a plus qu'un élément dans cet œuf-là. Puis de la même manière, sans vouloir comparer Dieu à un œuf, de la même manière, Dieu utilise ce terme-là et non pas l'absolu de l'unité. Alors même les Juifs se trompent à cet égard, même les musulmans, les témoins de Jéhovah concernant ça. Puis dans la Bible, on voit que Dieu n'est pas limité à un seul individu. Puis là, encore une fois, je ne veux pas rentrer trop dans la question de la Trinité. Dans le prochain fait, le fait numéro 6, c'est la personne du Seigneur Jésus. Puis là, on va regarder comment le Seigneur Jésus a toutes les qualités, a toutes les fonctions, porte le nom de Dieu aussi, puis il est parfaitement uni avec son Père. On pourrait parler du Saint-Esprit, on va sauter la question du Saint-Esprit dans cette série. Mais de la même manière, le Saint-Esprit a aussi les qualités de Dieu et il est appelé le Seigneur dans les Écritures. On dit que quand Ananias a blasphémé l'Esprit, il a blasphémé Dieu. Il est uni à Dieu dans les Écritures, mais je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais c'est clair dans les Écritures que Dieu n'est pas limité à une seule personne. Puis Écad nous le confirme. Dans Genèse chapitre 1, on nous dit au commencement, Dieu créant les cieux et la terre. Et là, dans Genèse 1 et 2, en décrivant l'œuvre créatrice, à 25 reprises, c'est le mot Elohim qui apparaît. Puis le mot Elohim, c'est le pluriel du mot Dieu. Dieu, dans l'hébreu, c'est El, le nom El. Comme Théos dans le Nouveau Testament, c'est El. Puis là, on peut avoir Eloah, on peut avoir Elohim, Eloheka. Il y a plusieurs formes de pluriel de ce nom-là. Et continuellement, dans l'œuvre de la création, Dieu nous montre qu'il est Dieu, mais qu'il est au pluriel. Ils sont plus qu'une personne qui se manifeste, même dans le schéma, la confession de foi. Si on le regarde dans l'hébreu, qu'est-ce que ça devrait nous présenter? Ça dit littéralement, « Écoute, Israël, Yahweh, nos dieux, parce que c'est Elohim, Yahweh un. » Donc, Dieu nous dit, il est le seul Dieu, mais dans le fond, il est plusieurs dans cet ensemble-là qui représente un seul Dieu. Dans Genèse 33, au verset 20, c'est Dieu ensuite, il dressa un autel et l'appela Dieu, le Dieu d'Israël, littéralement, et là, il éleva un autel qu'il appela Dieu, les dieux d'Israël. Donc, le Saint-Esprit a dit « elle », alors le Dieu, puis c'est les dieux d'Israël. Parce qu'il y a plus qu'une personne dans Dieu. On voit cette réalité-là tout à travers la parole de Dieu. Je donne juste quelques exemples. « Car moi, Jéhovah ton Dieu, je suis un Dieu qui exige un attachement exclusif. Car moi, littéralement, l'Éternel ou Yahweh, tes dieux, je suis un Dieu jaloux. » Elohim, puis après ça, c'est Elle. Donc Dieu se décrit, pas Jéhovah, Yahweh se décrit comme étant les dieux, le Dieu d'Israël. Dans Josué chapitre 22, on a la même chose, puis dans plusieurs autres passages, on nous dit dans la version des témoins de Jéhovah, divin, Dieu, Jéhovah, divin, Dieu, Jéhovah, lui sait. Littéralement, c'est Dieu, les dieux, Yahweh, le c'est Elle, puis Elohim, puis Dieu nous dit qu'il est au courant.
Donc, il y a ce jeu de mots-là dans l'original qui ne paraît pas dans nos versions. Pour X raisons, on décide de le laisser au singulier. Dans Exode 3, verset 6, ça dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Littéralement, « Je suis les dieux de ton père, les dieux d'Abraham. » Elohim, encore une fois, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Mais quand on regarde, des fois, le contexte nous présente cette pluralité-là de Dieu. Juste donner quelques exemples de cela. Le fait que Dieu est plus qu'une personne. Nécessairement, on n'embarque pas dans toute la question de la Trinité. Dans Genèse 1, au verset 26, alors que Dieu veut couronner sa création, après avoir fait la terre, après avoir fait les cieux, après avoir fait les animaux, il dit, bon, bien maintenant, je vais terminer en faisant l'être le plus extraordinaire, parce que ça va être un être qui va pouvoir me représenter, qui va pouvoir démontrer qui je suis. Merci pour ce bâillement. Ça dit, et Dieu dit encore, faisons l'homme. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'essaie, mais je ne suis pas capable. Donc, faisons l'homme à notre image. Maintenant, il dit, faisons. Nous faisons l'homme à notre image. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est les anges qui sont avec Dieu ou les créatures célestes. Les anges ne sont jamais présentés dans les Écritures comme étant faits à l'image de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Dieu parle au pluriel ici. Le Saint-Esprit a dit, bien, je vais juste le faire ressortir. Bien souvent, c'est Elohim, puis les verbes, puis toutes les choses sont au singulier. Là, il dit, je vais juste le démontrer un petit peu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis au verset 27, ça dit, Dieu Elohim, comme ça dit ici aussi. Je le pointe sur mon écran. Ici, c'est le mot Elohim au pluriel. Dieu dit, puis ensuite, ça nous dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Mais c'est au pluriel ici. Dans tous les manuscrits, on voit que c'est clairement au pluriel. Quand Dieu voulait aller voir Sodome et Gomorrhe, la tour de Babel, il dit « Allons, descendons ». Et là, confondons leur langage. Et dans la version ici, ça nous dit Jéhovah, mais c'est Yahweh. Yahweh est descendu pour faire exactement ça. Mais on voit que ça paraît au pluriel. Cette fameuse déclaration, puis j'entendis la voix de Jéhovah qui disait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous? » Et c'est Dieu qui pose la question en parlant de lui-même comme un être composé de trois personnes. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, on voit même que la pluralité et l'unité composée de Dieu va ressortir par les termes au singulier. Là, je vous ai parlé des termes au pluriel qui révélaient la pluralité de Dieu. Mais quand on nous parle de Dieu au pluriel, on nous parle au singulier de ses actions. Je vous donne juste quelques exemples en terminant ce matin. On nous dit, allez donc et faites des disciples, des gens d'entre toutes les nations, toujours la traduction du Monde Nouveau, les baptisant au nom. Et vous remarquez quelque chose ici. Les baptisant au nom. Là, il n'y a pas un X, puis il n'y a pas un S. Mais pourtant, il y a trois noms qui sont présentés. Les baptisant au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit. Dans la version précédente de la traduction du Monde Nouveau, c'était marqué les baptisants au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, parce qu'il disait ces trois personnes. On ne peut pas avoir quelque chose de singulier là. Mais savez-vous, dans tous les manuscrits de ce passage-là dans Matthieu, c'est toujours au singulier. C'est au nom de ce Dieu-là qui nous est décrit comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce phénomène-là vient dans la parole de Dieu. Quand on nous parle du Père et du Fils, ça dit « Or que notre Dieu est Père lui-même et notre Seigneur Jésus ». Puis là, ils l'ont mis au pluriel. Dans l'original, c'est tout au singulier, le verbe. Dieu le Père, Dieu le Fils agissent ensemble. Jésus dit « Moi et le Père, Jean 10, 30, nous sommes un ». Nous sommes parfaitement unis. Donc, ces deux êtres-là qui forment le seul vrai Dieu dirigent avec succès notre chemin vers vous. Puis un autre exemple dans 2 Thessaloniciens 2,16, ça dit « De plus,
que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et a donné consolation éternelle et bonne espérance par le moyen de la faveur imméritée, console, donc on dit Jésus-Christ, Dieu le Fils et Dieu le Père, console vos cœurs. C'est au singulier dans l'original. Donc ensemble, ils sont unis parfaitement et ils agissent tellement parfaitement unis qu'on peut le mettre au singulier comme un seul être, qu'il console vos cœurs et vous affermisse en toute action et parole qui soit bonne. Les témoins de Jéhovah disent que Dieu a un seul nom. Ce n'est pas du tout le cas dans la parole de Dieu. Et le nom qui est rehaussé dans le Nouveau Testament, c'est Père. Maintenant, on a le mot Dieu aussi, on a le mot Seigneur, mais le mot particulier de la relation de la Nouvelle Alliance, c'est Père. C'est le nom que Jésus est venu pour qu'on puisse s'adresser à notre Père. Il nous a révélé cela. Ensuite, ils disent, mais Dieu n'est pas une trinité. Ça vient de Satan. Maintenant, on va juste se concentrer un petit peu plus sur la personne de Jésus, qu'il nie être Dieu. Vous allez voir, pour eux, là, il est bien loin d'être Dieu. Il est une créature. Il est un être créé. On va voir un peu ce qu'ils croient concernant ça. Mais ils ont deux arguments pour nier que Dieu est trois personnes. Premièrement, le mot Trinité n'existe pas dans la parole de Dieu. Oui, et qu'est-ce que ça fait? Mais deuxièmement, ils vont dire que Dieu est parfaitement uni. Donc, ils vont présenter leur monothéisme, mais qui va au-delà de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce qu'un seul Dieu, ça veut dire un Dieu qui est représenté ou qui est manifesté en trois personnes. Est-ce qu'on comprend cela? Pas du tout. Est-ce qu'on l'accepte? Oui, par la foi. Puis on va adorer ces trois personnes-là comme étant le seul vrai Dieu pour le croyant. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, on va revenir, puis on va se concentrer sur Jésus. Les sectes attaquent toujours l'identité de Jésus, et on va voir comment les témoins de Jéhovah le font dans notre série. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.